Bon, dans la première vidéo, on a regardé pourquoi on ressentait la peur du regard des gens. Dans la deuxième, on a regardé comment la surmonter. Et maintenant, j'ai envie de te parler de comment on fait face aux critiques. Parce que maintenant qu'on s'est mis à oser, à entreprendre des choses, à faire des choses, il y aura toujours quelqu'un qui va venir nous critiquer, quelqu'un qui va venir donner un avis sur ce qu'on fait, qui va vouloir nous juger ou dire quelque chose. C'est pas grave du tout parce que c'est un fait commun. Tout le monde le fait tout le temps. On l'a dit la dernière fois, on peut pas plaire à tout le monde. Donc il y aura toujours quelqu'un pour nous critiquer. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est comment on s'en sert de cette critique pour avancer dans notre vie. Donc je voudrais déjà revenir sur ce qu'est une critique. Pour moi, il y a 3 types de critiques. Il y a les critiques positives, et ça c'est super important parce qu'on a tendance à l'oublier. Quand il y a des gens qui donnent leur avis positif sur ce que tu fais, sur comment tu le fais, c'est de la reconnaissance, c'est du bonheur quoi. Donc autant le prendre. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et je me souviens plus exactement du chiffre, mais je crois que pour une critique négative, il nous faut 7 critiques positives pour remettre la barre à 0 dans notre tête. Donc c'est vraiment tout bénef de prendre le positif qui t'arrive, tu vois. Ensuite, il y a 2 autres types de critiques, et elles sont liées. Tu as la première qui est une critique négative, complètement négative. C'est les critiques qui sont envoyées dans le but de te faire du mal, dans l'intention mauvaise de t'impacter, tu vois. C'est de la méchanceté pure, c'est de la haine pure, c'est de la jalousie, ça c'est des choses qu'il ne faut pas prendre en compte. Ça c'est des gens qui veulent juste te blesser, qui veulent juste te faire du mal, et c'est pas du tout dans le but de t'aider. Et là on y vient donc, le troisième, c'est les critiques constructives. C'est celles qui sont faites dans le but de t'améliorer, dans le but de te faire progresser. Et donc ça c'est intéressant de les prendre en compte. Par contre, lesquelles critiques constructives on prend en compte et lesquelles on laisse un peu de côté? On va regarder ça tout de suite. Déjà, comme on l'avait dit dans la deuxième vidéo, les gens ils ont leur propre vision du monde. Donc quand ils donnent une critique constructive, quand ils émettent un jugement sur ce que tu fais, faut jamais oublier qu'ils le font par rapport à leur propre perception à eux. Donc parfois ils peuvent avoir tendance à t'envoyer des croyances limitantes qu'ils ont eux-mêmes ou des peurs qu'ils ressentent vis-à-vis de ce que tu fais ou de comment tu le fais et qui te le renvoient directement sur toi parce que eux-mêmes, s'ils étaient à ta place, ils aimeraient pas certaines choses quoi. Par exemple, si tu vas dire aux gens j'ai envie de faire une conférence devant tout le monde, pour revenir sur ce sujet-là, il y a des gens qui vont dire non, ne le fais pas, tu risques d'être critiqué, il risque de te mettre plus bactère et donc tu risques de ne jamais t'en relever, vaut mieux plutôt pas essayer. Tu sais, t'as déjà entendu ce conseil de il vaut mieux ne rien faire plutôt que de faire mal? Eh ben ça pour moi c'est une réelle peur, tu vois, c'est les gens qui se disent putain, je l'ai tellement mal vécu le fait de rater que je pense qu'il vaut mieux même pas essayer. Comme ça, t'es sûr de jamais avoir besoin de te relever de quelque chose parce que t'as jamais essayé, donc t'as jamais raté. Mais dans un sens, t'évolues pas en faisant ça. T'apprends jamais. Et si t'apprends pas, tu restes et tu stagnes. Et c'est pas forcément une vie, c'est pas forcément ce à quoi tu aspires. Du coup, faut réussir parfois à discerner le négatif du constructif et dans le constructif, de voir qu'est-ce qui est à prendre parce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider et qu'est-ce qui est à laisser, qui est vraiment la transcription des peurs ou des croyances limitantes des personnes qui ont de l'influence sur toi. Je trouve qu'on le voit vachement dans l'entrepreneuriat. Tu sais, quand tu dis aux gens que tu as envie de te lancer un peu en tant que solo-entrepreneur ou auto-entrepreneur, enfin dès que tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat en général, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent avec toutes leurs croyances, toutes leurs peurs, qui viennent te donner des arguments de pourquoi il ne faut pas se lancer, de pourquoi il faut faire comme tout le monde, pourquoi il faut respecter le modèle de vie normal. Et c'est un peu normal parce que l'entrepreneuriat, c'est un modèle de vie qui est quand même assez différent du schéma de vie classique, de travailler jusqu'à ta retraite, d'avoir une maison, ta femme, ton chien, tes enfants et de vivre une vie parfaite, tu vois. Non, c'est prendre un risque, de miser presque tout ce que tu as, de travailler avec acharnement tous les jours, de faire énormément d'efforts pour peut-être un jour avoir quelque chose qui soit intéressant. Donc tu vois, ça fait peur à pas mal de monde, donc il y aura beaucoup de gens qui vont venir avec tous les arguments possibles pour t'empêcher de réaliser quelque chose, tu vois. C'est là que c'est intéressant de discerner si ça peut t'aider à te développer ou si ça te dessert. Voilà, maintenant j'ai envie de te parler d'une approche contre-intuitive des accords Toltec. Est-ce que tu connais les accords Toltec? Ouais, je pense que tu connais parce que en vrai, si tu regardes une vidéo de développement personnel, tu as déjà vu passer d'autres vidéos qui parlent forcément des accords Toltec. Du coup, on récapitule. Les accords Toltec, c'est 1. Ne pas être médisant. 2. Ne pas prendre pour soi, je crois. Ouais. 3. Ne pas faire de suppositions. 4. Faire toujours de son mieux. Et ben moi, je vais revenir sur le deuxième point. Ne pas prendre pour soi. Quand tu formules un objectif de manière négative, donc en disant ne pas,
et bien ton cerveau, il n'arrive pas à discerner que c'est à la négation. Tu vois, si jamais je te dis là maintenant, ne pense pas à un singe bleu. Tu viens de faire quoi? Voilà, on est d'accord, hein. On a tous pensé à un singe bleu. Et bien c'est normal, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Il ne voit pas la négation dans ce qui est formulé, quand tu te le donnes comme objectif, hein. Donc dans le sens, quand tu te dis ne fais pas de suppositions, par exemple, bah finalement tu vas en faire. Ou quand tu te dis ne prends pas pour toi, bah finalement tu vas prendre pour toi. Et donc si on est obligé de prendre pour nous, autant prendre pour nous, mais de la manière à se développer le plus possible, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie qu'on aborde comme sujet. Quand quelqu'un va venir nous envoyer une critique, un argument bien ficelé, basé sur des faits, avec l'intention vraiment de te faire progresser, donc très constructif, comment on peut l'utiliser pour se connaître plus soi-même et pour s'améliorer? Eh bien, ça, on va le voir en fonction de comment on réagit à ces critiques. Tu vois, il y a des critiques pour lesquelles on réagit de manière excessive. Il y a des choses qui nous piquent beaucoup plus que d'autres. Il y a des choses, tu dis, ah là, ça m'a touché, là, ça m'a vraiment atteint, ça me fait ressentir des émotions fortes, hein, j'ai la haine, je suis rempli de colère. Pourquoi? Pourquoi je ressens beaucoup de choses vis-à-vis de cette critique-là et pas par rapport aux autres que j'ai l'habitude de recevoir? Pourquoi celle-ci spécifiquement, elle me touche? Qu'est-ce qu'elle vient révéler chez moi? Ça vient toucher peut-être une valeur profonde, une valeur haute que j'ai pas envie qu'on vienne toucher, tu vois. Ça peut vraiment t'aider à te développer. Ah bah tiens, la dernière fois j'étais sur YouTube, je regardais une vidéo de quelqu'un qui parle de business en ligne sur un réseau social. Il expliquait comment se servir de ce réseau social et tout ça. Donc j'ai regardé la vidéo, c'était super intéressant. Et du coup je suis allé sur le réseau. Et je suis allé regarder s'il n'avait pas ses comptes dessus. Voir combien il avait d'abonnés, etc. Et en fait je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé, du coup je me suis posé la question, je me suis dit mais comment ça se fait qu'il est plus sur ce réseau-là? Est-ce qu'il a arrêté parce que c'était pas intéressant d'aller sur ce réseau? Du coup tu vois, je suis allé voir sous sa vidéo et je lui ai posé la question. Je lui ai dit salut, comment ça se fait que tu dises aux gens d'aller sur ce réseau-là alors que tu n'y es pas? Et là, il m'a répondu un commentaire de malade, alors qu'il n'a pas l'habitude de répondre aux commentaires, hein. D'habitude, il répond jamais. Là, il m'a envoyé un pavé, bam, il m'a dit quoi? D'habitude, je réponds pas aux commentaires, mais là, c'est inadmissible. Comment ça se fait que tu remettes en cause ça? Bien sûr que je suis dessus, mais c'est des comptes cachés parce que j'ai pas envie que les gens y voient ma niche, j'ai pas envie que les gens y voient mon nombre d'abonnés, etc. Je fais ça un peu de manière discrète, donc c'est pour ça que tu m'as pas trouvé. Ah, j'ai fait ah, mais d'accord. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est à quel point ça l'a touché, quoi. Quand il a répondu ça, j'ai tout de suite su que j'avais touché une de ses valeurs importantes. J'ai touché à son intégrité, j'ai touché à son honnêteté. Tu vois, lui qui a vraiment pour but d'être honnête, d'aider les gens et tout ça, quand moi je suis arrivé en lui posant la question « Comment ça se fait que tu n'étais pas dessus? Est-ce que tu mentirais pas à tout le monde, en fait ?» Ben lui, il l'a très mal pris parce que c'est une valeur haute. Parce que pour lui, d'être malhonnête ou d'être... de pas aider les gens, c'est très important pour lui. Donc il a réagi de manière excessive. Et donc ça, c'est intéressant. Si lui, il prend un peu de recul sur ça, il va peut-être pouvoir se dire « Tiens, je pense que je suis sur le bon chemin d'aider les gens parce que je vois que ça m'émeut à chaque fois que quand on me critique, quand on remet un peu en cause ma légitimité ou mon intégrité, je m'énerve un peu. Donc c'est intéressant à voir, quoi. Et c'est pareil pour tout. Imaginons toi maintenant. On remet en cause ton intégrité, on remet en cause ton honnêteté, et que ça t'énerve aussi. Eh bien, peut-être qu'il ne faudrait pas que tu t'orientes sur un business en ligne qui est du dropshipping, par exemple. Parce que le dropshipping est un peu associé à de l'escroquerie. Il y a des gens qui vont se dire que quand tu fais la passerelle entre quelqu'un qui produit et le client final, eh bien, ça veut dire que juste tu as appliqué ta marge et tu as fait la transmission. J'ai pas envie de lancer un débat dropshipping, si c'est une escroquerie ou si c'est du marketing, si ça aide aux producteurs à se rendre visibles. Mais en tout cas, c'est pas une approche qui est la plus orientée vers le bien-être des gens, qui est orientée vers l'aide aux autres, tu vois. C'est vraiment orienté plus business, faire de l'argent. Et donc ça correspond pas à tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant de voir. Les critiques comme celle-là te permettent de te recentrer sur toi-même, de te connaître un peu plus, et savoir si ce que tu fais te correspond vraiment. Tu te sers de toutes les critiques constructives qui te touchent, tu les analyses, tu dis tiens, pourquoi ça m'a touché? Tu les balances dans ton moteur comme de l'essence, bam, et tu te propulses en avant. Comme ça, tu sais encore mieux où tu vas et dans quel but tu le fais. Et ça va te donner des ailes pour progresser, pour te développer, quoi. Voilà, on arrive au dernier point que j'ai envie d'aborder. C'est je vois la critique comme un cadeau. Tiens, par exemple, ça, ce rouleau de scotch. Si jamais je te l'offre et que tu le refuses, il est à qui ce rouleau? Il est à toi? Il est à moi? Il est à personne? On le laisse de côté?
Bah dans les faits, je l'ai dans les mains là, tu vois. Donc si tu le prends pas quand je te le donne, bah il reste dans mes mains. Donc il reste chez moi. Bah, pour les critiques, c'est pareil. Tu peux décider de l'accepter, cette critique, et de voir qu'est-ce que ça peut t'apporter, comme tu peux l'accepter de le refuser. À aucun moment, c'est de ta responsabilité que les gens t'offrent quelque chose. Ça vient de l'extérieur. C'est eux qui ont décidé de t'offrir ça ou de ne pas te l'offrir, mais c'est de leur responsabilité à eux. Par contre, ce qui t'incombe à toi, c'est de savoir si tu décides de l'accepter ou pas. C'est de ta responsabilité à toi de te dire, est-ce que je veux la prendre en compte, cette critique, ou pas? Parce que tu vois, parfois, il y a des gens qui traversent des passes difficiles, qui sont pas forcément heureux dans leur vie, qui ont plein de choses difficiles à régler, et qui sont parfois remplis de négativité, de haine, qui ont besoin de déverser ce trop-plein, et qui parfois le font sur toi. Toi, tu peux très bien te dire, je vois que ça te fait plaisir de m'offrir ce cadeau, mais je t'avoue, moi, j'ai pas du tout envie de le recevoir. Je sais que ça va pas m'apporter beaucoup de bonheur. Alors, je préfère te le laisser chez toi, tu vois. Je trouve ça super intéressant de prendre conscience qu'on n'est pas obligé d'accepter toutes les critiques qui nous sont envoyées par les autres. On peut très bien se dire, celle-là, je la prends en compte, celle-là, je la prends en compte, mais toutes celles-là, là, je les veux pas. Ça te permet de vraiment te focaliser sur ce qui peut t'aider à t'améliorer, à progresser, à atteindre ton objectif, plutôt que de sans cesse te laisser impacter par tout ce que les autres peuvent t'envoyer. Voilà, du coup, si je récapitule le tout, aujourd'hui, on a vu que les critiques, ça peut être soit positif, et c'est super important de les prendre en compte, soit négatif, et on peut les refuser, soit constructive. Et là, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, si on décide de les prendre pour nous, savoir qu'est-ce que ça révèle chez nous, pourquoi ça vient nous toucher, et comment on peut s'en servir pour se développer, pour avancer, quoi. Voilà, j'espère que maintenant, tu es assez armé pour faire face aux critiques que les gens vont te faire, ou aux jugements que les gens vont émettre vis-à-vis de ce que tu fais, parce qu'on n'a qu'une vie, et il ne faut pas se laisser abattre par les critiques des autres. T'es d'accord ?